si on veut le sortir de ce néo, on veut le sortir de cette place que lui a donnée l'impérialisme français, à savoir vitrine démocratique, vitrine politique de la France-Afrique, oui, il faut utiliser aussi le sankarisme, il faut être un anti-impérialiste. Et pas de demi-mesure. Et je crois que oui, il y a des choses que nous voyons. En moins de 2 ans, au Sénégal, l'armée française a été dégagée. Pour moi, ça, ce sont des actes forts, importants, qui peuvent laisser penser qu'on est sur la bonne route. Au Burkina, la même chose. Au Mali, la même chose. Au Niger, la même chose. Sans compter d'autres mesures qui ont été prises. Je crois qu'il serait fastidieux de les citer. Mais je crois que dans chacun de ces pays, il y a des actes qui ont été posés qui montrent qu'on va vers la bonne direction. Ça peut sembler lent pour certains. D'accord ? On pourrait aller beaucoup plus vite. Certainement, une des autres étapes que tout le monde attend, en tout cas la majorité des Burkinabés, Maliens, Nigériens, Sénégalais, etc., dignes, réellement patriotes, c'est la sortie du franc CFA. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et oui, nous allons continuer. Il faudra se battre, pousser, protéger les Assimi, protéger les Tchani, protéger les Ibrahim Traoré, protéger les Ousmane Sonko, les Diomaye, protéger les dirigeants réellement souverainistes, parce que c'est eux les boucliers. Nous ne devons pas accepter qu'il y ait un deuxième Sankara. Nous ne devons pas accepter qu'il y ait un deuxième Modibo Keïta. Nous ne devons pas accepter qu'il y ait un deuxième Amilcar Cabral. La première phase de décolonisation de l'Afrique a été sabotée comme cela, en assassinant l'Afrique digne, les représentants de l'Afrique digne, et en donnant nos pays aux Africains qui ne voulaient pas de l'indépendance, qui n'osaient pas prononcer le mot souveraineté, qui n'osaient pas prononcer le mot anti-impérialisme. Voilà comment la première phase de décolonisation de notre continent a été sabotée au Mali, au Niger, au Sénégal, d'accord, au Burkina, etc. Okay. Ceux qui se sont réellement battus pour l'indépendance, on les a ostracisés, on les a assassinés. Okay. Et d'ailleurs, c'est ça les premiers coups d'État. Donc la France, ses alliés n'ont aucune leçon à nous donner. Et je tiens à insister ici à Ouagadougou pour renforcer mes frères et sœurs déjà déterminés et pour arracher à notre cause nos frères et sœurs qui sont hésitants. Non! Les coups d'État, c'est ce qu'ils ont fait en assassinant Modibo Keïta. C'est la France qui a dirigé cela. Le coup d'État, c'est ce qu'ils ont fait en assassinant le capitaine président Thomas Sankara. C'est ça les coups d'État. Quelles leçons ont-ils à nous donner? Donc, ne soyons surtout pas, d'accord, complexés ou honteux. Nous n'avons pas à avoir honte. Ils ont soutenu des coups d'État pour leurs intérêts. Je soutiens des coups d'État issus de mobilisation populaire pour sauver le Mali, le Burkina et le Niger. Honorable, l'AIS est en pleine révolution. Le Burkina, par exemple, est dans la révolution progressiste populaire. La dernière visite du président Tchani au Burkina et au Mali, il a même expliqué la même chose. Selon vous, quel est le poids actuel de l'AIS dans le monde? Pour moi, le poids de l'AIS actuellement sur la planète Terre, c'est d'être aujourd'hui la capitale de l'anti-impérialisme, d'être la capitale de la révolution anti-néocoloniale. L'AES est aujourd'hui la capitale du progressisme mondial. Attention, ce qui se passe ici n'est pas à rapetir, n'est pas à négliger. Il ne faut pas que, parce que nous sommes burkinabés, nigériens, maliens, qu'on pense que c'est quelque chose de petit qui est en jeu. Non! Quels sont les autres pays qui aujourd'hui sont la capitale du progressisme, de l'anti-impérialisme? L'AES constitue aujourd'hui la capitale. Et il faudrait que les Burkinabés, qui agissent bien jusqu'à présent, agissent davantage comme tels en connaissant leurs responsabilités. Par exemple, je trouve dommage, et c'est une suggestion, qu'il n'y ait pas eu suffisamment de traduction aujourd'hui à la commémoration, d'accord, du lâche assassinat du camarade président Thomas Isidore Sankara. Parce que c'est le monde entier qui regarde vers Ouagadougou. Thomas
Thomas Sankara n'est plus la propriété du Burkina depuis fort longtemps. Thomas Sankara est la propriété de tous les peuples opprimés qu'il a défendus. Et d'ailleurs, souvent moi on me dit, mais pourquoi tu défends la Palestine? Tu es un panafricain. En oubliant que Thomas Sankara a défendu la Palestine contre l'impérialisme sauvage. Donc, la place de l'AES aujourd'hui est une place importante. Mais, honorable, quels sont les éléments qui vous permettent de les dire et qui vous permettent de dire à contrario que l'AES fait mieux que la CEDEAO? Mais une CEDEAO qui a poussé ses membres à signer les accords de partenariat économique. Pour prendre le cas du Sénégal, les accords de partenariat économique APE devait permettre à 85% des marchandises en provenance de l'Union européenne d'entrer au Sénégal sans payer de droits de douane. Ça veut dire que la CEDEAO commettait un suicide pour asphyxier ses artisans, asphyxier ses paysans, asphyxier ses petites et moyennes entreprises. Mais vous êtes toujours membre de la CEDEAO, le Sénégal. Oui, oui, oui. Vous savez, les révolutionnaires, des révolutionnaires ont parfois théorisé frapper séparément, marcher séparément, frapper ensemble. Attention. Le Mali, le Niger et le Burkina ont eu raison de sortir parce qu'il se passait des choses extrêmement graves. Pourquoi vous le dites, honorable? Mais comment est-ce que la CEDEAO a pu menacer le Niger de bombarder le Niger parce que le Niger ne veut plus être le pays qui procure de l'électricité à la France alors que lui-même et ses populations ont de l'électricité. La CEDEAO a menacé de bombarder pour les mesures de la France, pour l'impérialisme. Mais c'est extrêmement grave. La CEDEAO a décidé de sanctionner, d'asphyxier le Mali. Pour l'impérialisme en général, de l'impérialisme français en particulier. Idem pour le Burkina. Mais c'est extrêmement grave ça. Okay. C'est-à-dire que tu es prêt pour des étrangers à assassiner tes propres frères et sœurs, à les étrangler, à les asphyxier. C'est pourquoi je n'ai eu de cesse, depuis que je suis arrivé, le 11 octobre, à présenter, en mon nom personnel, mes excuses au peuple du Burkina, mes excuses au peuple du Niger, mes excuses au peuple du Mali. Il est vrai que je n'étais pas encore député quand ces décisions scélérates, ces décisions traîtresses ont été prises par la CEDEAO. Mais mon pays était membre de la CEDEAO. Il est vrai, pas sous la présidence de Bassirou, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. Parce que je suis persuadé qu'ils auraient refusé. Vous avez même entendu le président de PASTEF, premier ministre du Sénégal, dire que c'était inacceptable ce qui a été fait. Donc je présente en mon nom personnel mes excuses. Oui, peuple de l'AES, je vous présente mes excuses. En attendant, je l'espère, que la CEDEAO elle-même reconnaisse un jour, et j'espère très rapidement, qu'elle a commis une faute, même pas une erreur, qu'elle a commis une faute, qu'elle s'excuse, qu'elle s'amende. Oui, la CEDEAO, c'est le machin de l'impérialisme. Qui ne le sait pas? La CEDEAO, De Gaulle disait l'ONU c'est le machin des Américains. Mais la CEDEAO c'est le machin de l'impérialisme. Elle ne fait que signer des choses en faveur de l'impérialisme et contraires à nos propres intérêts. L'AES a été créée dans une toute autre dynamique. Maintenant, oui, quand les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES ont pris la grave mais compréhensible décision que je ne critique pas, que je soutiens même, parce qu'on aurait été mis dans cette situation, le Sénégal aurait pris la même décision. Okay. D'accord? Le Sénégal n'était pas dans cette situation. Ces trois pays ont eu raison, en ce moment-là, de sortir de la CEDEAO. Maintenant, nous avons accédé au pouvoir au Sénégal, dans une situation où nous n'avons pas été sanctionnés, etc. Bon, les autorités, leur option, c'est de dire, ok, on va voir ce qui peut être fait
à l'intérieur de la CEDEAO. Okay. On va voir s'il est possible de sortir du franc CFA à l'intérieur de la CEDEAO. Si ce n'est pas possible, on prendra nos responsabilités. C'est... Voilà l'axe du Sénégal. Okay. Mais ce qui est important de dire, c'est que les souverainistes, quand ils sont sincères et honnêtes, se retrouveront toujours. Okay. Et il ne faut surtout pas, et quand j'entends votre question, c'est ce que cela m'inspire aussi, opposer les expériences souverainistes maliennes, nigériennes et burkinabées à l'expérience souverainiste sénégalaise. Il ne faut pas les opposer. Elles sont mais avec des réalités différentes. Okay. Là, ce sont les mobilisations des peuples qui ont débouché sur des coups d'État. Là, ce sont les mobilisations des peuples qui se sont concrétisées par un bulletin de vote. Aucune de ces expériences n'est meilleure que l'autre. Elles sont complémentaires. Et c'est pourquoi il nous faut bâtir le maximum de ponts entre nos différentes expériences. Nous avons vu ce qui s'est passé au Togo avec la députée ivoirienne. Est-ce que selon vous, les choses ont changé? Non, les choses n'ont pas encore changé, mais